pense que pour être TES, ça prend 3 choses. Ça prend énormément d'empathie, donc d'avoir l'ouverture d'esprit qui va avec, puis beaucoup d'écoute. Ça te prend de l'adaptabilité, parce qu'on ne se cachera pas, mais il n'y a aucune journée qui se ressemble en éducation spécialisée. Puis beaucoup, beaucoup de patience. Parce qu'en travaillant avec des humains, bien, on n'est jamais sûr d'un résultat, puis ça prend beaucoup de répétitions, beaucoup d'efforts, beaucoup d'accompagnement pour finalement voir un petit peu de lumière. J'ai beaucoup de difficultés à l'école. Fait que pour moi, c'est vraiment un gros défi parce que j'ai des troubles au niveau de la dyslexie, compréhension de lecture, j'ai un TDA. J'ai décidé de faire l'AEC qui faisait juste la base. Puis aujourd'hui, ben, entre la différence entre l'AEC et la technique, ça te permet quand même, je peux aller travailler partout. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour les enseignants. C'était vraiment une équipe qui était vraiment familiale. On se sent bien accueilli, on se sent sécurisé dans nos questions. Quand on n'a pas besoin de se poser la question « est-ce qu'elle va bien me recevoir » ou quoi que ce soit, on est dans une grande famille, il n'y a pas de mauvaises questions, on est là pour apprendre. Travailler en TES, on peut travailler partout, avec n'importe qui. Si je veux changer 8 fois de milieu de clientèle, bien, je peux le faire sans retourner aux études. Puis c'est une formation qui va me suivre toute ma vie. Ça permet de bien intégrer les notions théoriques dans un environnement pratique. Des fois, peut-être de voir les petites différences qu'il peut y avoir. Tu sais, en théorie, ça devrait être ça. En pratique, c'est peut-être autre chose. Puis, les accompagnements, c'est le fun aussi que la superviseure de stage vienne me voir, comment ça va, jase un petit peu avec le milieu. Ça m'a beaucoup sécurisé.